On se rappelle, à l'été 2024, durant les Olympiques de Paris, les nageurs ont dû sauter dans la Seine pour certaines épreuves de nage. Nager dans une eau brune pleine de bactéries, c'est pas très tentant, avouons-le. Eh bien, c'est un peu le même principe pour les poissons. En sciences, une discipline étudie les polluants naturels et synthétiques qui ont des effets nocifs sur les organismes. C'est ce qu'on appelle l'écotoxicologie. En pratique, elle permet d'étudier les impacts de la pollution sur l'environnement. Comme polluants, il y a entre autres les déchets miniers, qui sont le produit de l'exploitation minière, qui sont parfois rejetés dans les cours d'eau. Dans la région du nord du Québec, la pollution par les résidus miniers est un problème auquel les organismes aquatiques doivent faire face. Les effets de ces stress miniers sur les poissons, combinés avec une hausse des températures liées au réchauffement climatique, sont peu connus. Toutefois, on sait qu'ils augmentent la mortalité de plusieurs espèces de poissons. Camille Garnier, étudiante à la maîtrise en sciences de l'eau, étudie les effets du stress minier et de la hausse de température sur l'omble chevalue. Elle se concentre sur le manganèse, un métal qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie minière du Québec. En exposant les poissons à une grande quantité de ce métal et à une eau plus chaude, elle a découvert que leur métabolisme pouvait être perturbé négativement. Bien que le manganèse soit essentiel à la vie, à haute dose, il devient toxique. À long terme, ça pourrait augmenter la mortalité des poissons et menacer la survie de l'espèce. Il faut donc que les industries minières soient mieux encadrées par le gouvernement afin d'établir une gestion responsable des déchets miniers dans nos cours d'eau québécois. Cela aidera à garantir la santé de nos habitats naturels.